Et au sujet du Moyen-Orient, c'est loin d'être facile à suivre. Donald Trump qui a fait plusieurs sorties ces derniers jours pour demander de l'aide à l'OTAN, mais aussi à la Chine pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Et aujourd'hui, il a fait carrément volte-face. Il n'a plus besoin d'aide, finalement. Lila, est-ce que le président Trump essaie, en fait, de discréditer maintenant l'OTAN? C'est vrai que Donald Trump parle d'une faiblesse de l'OTAN la plupart du temps. Et on sait que l'OTAN a des lacunes, notamment dans le soutien à l'Ukraine, mais aussi dans l'affaiblissement de la démocratie. Alors évidemment, Trump veut nous montrer sa perspective aujourd'hui. Et il demandait donc l'aide de l'OTAN. Et pour lui, en fait, c'était juste un test. D'ailleurs, sur Truth Social, il a écrit, après les réponses timorées de ses alliés, nous n'avons plus besoin d'aide, ni d'envie de l'aide des pays de l'OTAN. Nous n'en avons jamais eu besoin. Il en va de même pour le Japon, l'Australie ou la Corée du Sud. En fait, je parle en tant que président des États-Unis d'Amérique pour dire que nous sommes de loin le pays le plus puissant au monde. Nous n'avons besoin de l'aide de personne. Évidemment, l'absence d'enthousiasme vient nourrir l'idée que l'OTAN n'est pas capable. Une décision idiote, a-t-il dit. On peut écouter le président américain. NATO's making a very foolish mistake, and I've long said that, I wonder whether or not NATO would ever be there for us. So this was a great test. Because we don't need them, but they should have been there. Et l'Iran qui vient tout juste de confirmer, en fait, la mort d'un des leaders proches du régime des ayatollahs iraniens qui aurait été tué dans une attaque israélienne. Oui, en fait, c'est accueilli comme un succès, parce qu'en fait, surtout en l'absence de Khamenei, le nouveau, Mojtaba Khamenei, le nouveau guide suprême qu'on ne voit toujours pas. Alors, Ali Larijani, c'était le secrétaire du Conseil suprême de sécurité iranien, si ce n'est le rôle le plus influent en Iran. Il était considéré comme l'homme qui a fait réprimer les manifestations anti-régime de janvier et de facto, ayant causé la mort de nombreux d'entre eux. Le président israélien Benjamin Netanyahu a commenté sa mort. On peut écouter ça aussi. This morning, we eliminated Ali Larijani. Ali Larijani is the boss of the Revolutionary Guards, which is a gang of gangsters that in practice runs Iran. Alongside him, we also eliminated the commander of the Basij, the helpers of the gangsters, who spread terror in the streets of Tehran. Dans les frappes israéliennes, Sabrina, on a aussi appris la mort d'un autre leader, cette fois-ci le chef de la milice paramilitaire des Basij, Soleimani. Et avec ça, Israël qui se dit déterminé à traquer, trouver et neutraliser le nouveau guide suprême iranien. Et puis, pour finir, Sabrina, sur X, le président du Parlement iranien, cette fois-ci, qui a écrit il y a quelques minutes que la situation du détroit d'Ormuz n'est pas prête, en fait, de s'améliorer. Effectivement, ne bougera pas, en fait. Lila, merci beaucoup. Merci.